Bon, voilà, bonjour. Je me réjouis, de ce message que Dieu nous donne. Je me réjouis d'être là. Je me réjouis et je me sens vraiment un privilège que Dieu nous donne ce message, ce type de message. Nous savions que ce serait nouveau. Nous savions que ce serait nouveau, mais nous n'imaginions pas combien ce serait nouveau. Nous n'imaginions pas combien ce serait nouveau. Ce qui montre vraiment la grandeur de notre Dieu. Dieu avait dit, je vous entraînerai, je vous donnerai, je vous montrerai des choses cachées, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Mais là, notre Dieu nous impressionne. Notre Dieu nous impressionne. Vous savez, ce voyage-ci, c'est un message, comme j'ai dit. C'est un message. Ce n'est pas une chose commune, quelque chose qu'on trouvera partout. C'est un message que Dieu donne d'annoncer. Parce que Dieu a à cœur, nous sommes à la fin des temps, Dieu a à cœur que la vérité soit connue. Et maintenant, ce que Dieu fera de cette vérité, ce sera lui qui choisira. Ce sera lui qui choisira. Nous essayons juste de faire ce que Dieu met à cœur de faire. Il avait dit dès le départ, comme j'avais dit lors des toutes premières réunions, je lui avais demandé, jette-moi dedans. Il a jeté dedans. Donc, c'est toujours lui qui inspire sur la prochaine étape. Je vais dire, et généralement, les choses dont nous parlons, une semaine avant, je ne les ai pas à l'esprit. Parce que c'est tellement nouveau. Et même parfois, ce qui est impressionnant, c'est que pendant beaucoup d'autres choses, c'est pendant que nous faisons la réunion qu'elles sont révélées. Pour montrer à quel point Dieu contrôle. Peut-être je peux dire aujourd'hui, vu que je peux voir par rapport aux derniers enseignements d'Apocalypse qui nous a renvoyés dans la création, je peux dire, je peux imaginer la prochaine étape. Je peux imaginer la prochaine étape, la réunion de dimanche prochain. Mais les fondements, je ne les connais pas encore. Parce que ce qu'il a révélé pour aujourd'hui, il les a donnés ces jours-ci. Donc, c'est un peu comme ça que nous voyageons avec Dieu. Quand Dieu envoie un messager, il donne un message, il te conduit pendant le cheminement, pendant le voyage. Et c'est un voyage où on découvre beaucoup de choses. Parce que c'est un cheminement où il y a toujours la puissance de Dieu qui accompagne. Où il y a la puissance de Dieu qui accompagne. Nous avons parlé la fois passée de la création. C'était tellement nouveau, des choses nouvelles et tellement passionnant. Et nous allons parler aujourd'hui de la suite. Nous allons parler de la suite aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi j'invite à ouvrir les cœurs, ouvrir les cœurs. Et comme je disais, j'ose espérer que au moins ceux qui sont là, cet échantillon, vous avez beaucoup réécouté la fois passée avec le cœur ouvert, avec la Bible très ouverte à côté, et beaucoup méditer surtout, beaucoup méditer. Parce que nous allons vers des choses très nouvelles. Alors, nous avons besoin d'avoir le cœur totalement libre pour pouvoir affairer ce genre de choses. Vous savez, Jésus avait dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre? Trouverai-je la foi que moi, Jésus, j'étais venu amener sur terre? Trouverai-je ma vérité sur terre? Jésus s'inquiétait de cela. Déjà, il n'était même pas encore parti à la croix. Et nous avons 2000 ans. Alors la question est-ce que cette vérité est encore vraiment sur terre? Surtout que tous les signes nous montrent que Jésus revient bientôt, qu'il est à la porte. Et comme nous avions dit par les enseignements que nous avons reçus, parce que lui-même nous a enseigné, il n'a jamais cessé de travailler. Quand il était venu, il avait fait comprendre aux personnes que Dieu n'avait jamais cessé de travailler. Alors lui travaillait tout le temps parce que Dieu n'avait jamais cessé. Et quand il est parti à la croix, il a continué à travailler. Il n'a jamais arrêté. Il arrêtera quand nous nous retrouverons avec lui dans le lieu de repos, qui est le plan de Dieu dès le départ, dès la création. C'était celui que toute sa créature, tous nous nous retrouvons tous à vivre avec lui pour l'éternité. Et ce plan a toujours été en marche. Depuis qu'il a initié ce plan, comme nous avons vu la fois passée, il a initié ce plan. La première phase du plan, c'était quoi? En travaillant sur lui-même, en se détachant des ténèbres qui faisaient son monde, en travaillant sur lui-même et en créant toutes les choses qu'il a créées autour.
Donc, son plan était pour que tout ce qu'il a créé retourne à vivre avec lui pour toujours. Et nous devons comprendre les différentes étapes de ce fonctionnement, de ce plan-là. C'est ce que Jésus a voulu toujours montrer. Parce que Jésus, c'était un esprit dans un corps. C'était Dieu dans un corps. Le Fils de Dieu dans un corps. Alors, il était esprit. Il ne parlait que des choses spirituelles. Il ne parlait que des choses spirituelles. Il a cherché plusieurs fois nous faire comprendre que la clé, c'est dans la connaissance de Dieu, la connaissance des choses spirituelles. La clé de toute chose, c'est dans la connaissance. Parce que la connaissance va avec la lumière et la puissance. Et c'est à travers la connaissance de Dieu que nous pourrons retourner sereinement à Dieu. Et nous pouvons espérer retourner à Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons justement de l'esprit, je peux dire, de la portée spirituelle de la création. Et comprenant la portée spirituelle de la création, nous nous comprendrons nous-mêmes. Parce que nous sommes aussi des esprits à l'intérieur des corps. Il est écrit que Dieu nous a fait à son image. Donc à l'image que lui, il avait lui. Il a fait selon son image. Et nous avons dit la fois passée que nous sommes constitués à l'image de qui constituait l'environnement de Dieu. Et notre essence même étant l'esprit que nous avons à l'intérieur de nous. De la même manière que l'essence de Dieu était l'esprit qui se mouvait sur les eaux. Il ne se mouvait pas n'importe où, mais sur les eaux particulièrement. Notre esprit est l'essence que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est cet esprit-là, lié à notre, qui est lié à notre âme, qui est spirituel, qui va faire telle sorte que nous nous retrouvons vers Dieu, à côté de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre très bien tout ce qui tourne autour de cet esprit. La portée spirituelle de la création. La portée spirituelle de la création. Et pour cela, aujourd'hui, nous méditerons sur deux livres. Quand Dieu commence à parler, il me donne directement le passage, comme la parole dit, Dieu, comme Dieu, il enseigne, il dit, est-ce que tu as vu ceci? En fait, quand je parle de ceci, je parle de cela. Donc, c'est une conversation où Dieu dit, en fait, ceci veut dire ceci, ceci veut dire cela, c'est comme ça, c'est ceci. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient du cerveau humain. Il a dit, voilà, nous devions parler de Genèse. Genèse 2. Donc, qui constitue le passage de Jésus, de comment est-ce que Dieu a fait le passage spirituel, la portée spirituelle de toute chose. Donc, vous pouvez déjà mettre dans Genèse 2 et aussi peut-être dans votre Bible, dans Luc 15. Luc 15. Déjà à partir du début, Luc 15. Donc, Genèse 2 et Luc 15. Parce que Jésus a toujours voulu nous faire comprendre le ciel. Son but était uniquement de nous faire comprendre le ciel. Même tout ce qu'il faisait, que ce soit les manifestations qu'il faisait, les œuvres qu'il faisait, le seul but, c'était de comprendre le ciel, comprendre le spirituel. Parce qu'il savait que c'était la clé, la connaissance du spirituel, la connaissance de ce monde-là, nous pousserait à manifester au maximum ici sur Terre. Et surtout manifester au maximum et entreprendre le voyage dans lequel nous sommes tous censés entreprendre. Avec les règles qui sont les règles du royaume. Les règles du royaume. Parce que le royaume des cieux, c'est un royaume clair, précis, stable. Un royaume clair, précis et stable, avec des règles très claires. Dieu ne demandera jamais à un homme de faire ce qu'il n'a pas fait. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Ça veut dire que le chemin qu'il a parcouru, c'est le chemin que nous parcourrons pour arriver au Père. Dieu, c'est un bon Père. Il ne demande jamais à quelqu'un de faire ce qu'il n'a pas fait lui. Quand il demandait à Abraham d'aller sacrifier son fils, c'est parce qu'il savait que dans le futur, il sacrifierait le sien. Il sacrifierait le sien. Il a dit à Abraham, va vers un lieu que je te montrerai, que tu ne connais pas. Parce que lui-même, il a pris le chemin pour aller vers un lieu qu'il montrait, qu'il devrait découvrir. Donc, et comme nous avons dit, Abraham préfigurait Dieu dans sa vie. Donc, c'est ce que nous devons voir aujourd'hui. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Je vais commencer d'abord par lire un peu Genèse, qui est toujours
la base, parce que nous parlons de la création. Et après cela, nous verrons comment, de quelle manière il a expliqué le voyage, la création, dans le passage de Luc. Parce que Jésus voulait toujours chercher à faire comprendre le ciel. Dans tout ce qu'il a fait, son but était un seul, révéler le ciel à ceux qui le suivent. Il a dit, à vous qui m'écoutez, il vous est donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Parce que la clé, c'était dans la connaissance du mystère du royaume des cieux. C'était ça la clé de toute chose. Alors, nous allons commencer par Genèse. Je vais un peu lire. Après, comme on dit, ce n'est pas un protocole, ce n'est pas dit que c'est une lecture suivie, c'est selon comme Dieu donnera. Sûrement, on va switcher dans Genèse 2 et dans Apocalypse, dans Luc 15. Dans Genèse 2 et dans Luc 15. Il dit ici dans Genèse 2, à partir du verset 4, il dit, voici les origines des cieux et la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Je commence par m'attarder sur ce verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Pourquoi l'Éternel a dû planter un jardin en Éden? Avant, les habitants ont dû planter un jardin en Éden. Et donc, il y a le verset 8 et le verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Quand l'Éternel a planté un jardin en Éden, ça veut dire que il y avait de la plantation des herbes, de la plantation, on peut dire ça, qu'il a fait sortir, comme nous avons vu, du sol. Parce qu'il a fait sortir la verdure du sol. Il a fait des animaux et il a planté un jardin en Éden. Parce qu'au chapitre 1, nous avions vu au 3e jour, il a dit que la terre produise de la verdure. Au verset 11, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers et donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux la semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc, il dit dans Genèse 1, au verset 11, que la terre a produit de la verdure, de l'herbe. Et il dit la terre produisit de l'herbe portant sa semence. Et la semence selon son espèce. Après, il a dit quoi? Quand il a créé la terre, donc la terre a produit de la verdure. Et aussi pour les poissons, les animaux. Au 5e jour, il a dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. À partir du verset 20 de Genèse 1. Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Donc, il a produit de la verdure de la terre. De cette terre qu'il avait laissée. Et il a produit des animaux aussi, de l'eau, de cette eau qu'il avait laissée. De cette eau sous laquelle il avait tiré la terre et l'avait séparée. Il avait séparé la terre des eaux. Donc, de cette terre-là, il a produit de la verdure et des eaux, il a produit du poisson. Nous verrons pourquoi il a produit de ces deux éléments. Et ce jardin qu'il a planté en Éden, qu'il a planté quelque part sur cette terre-là. Pourquoi il a dû venir planter un jardin sur cette terre-là? De quel type de jardin s'agissait? Que constituait ce jardin-là? Que constituait ce jardin? Si nous repartons à Genèse 2, il dit justement au verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Je vais nous inviter à aller dans le livre dans Luc. Dans Luc, comme ça nous comprendrons la base de tout. Jésus a voulu nous faire comprendre la création. Quand il parlait dans Luc,
Au début, je vais commencer un peu par aller par un peu le début pour comprendre ce qui a poussé Jésus à commencer par parler de ça. Il dit, et les pharisiens au chapitre, au verset 2 de Luc 15, et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Accueille des personnes de mauvaise vie et mange avec eux. Il se disait, comment quelqu'un qui dit venir au nom de Dieu pouvait être là au milieu des gens de mauvaise vie et manger avec eux. Et Jésus commence la parabole à parler des brebis. À parler des brebis. Je vais sauter la première parabole où il a dit quel homme d'entre vous a 100 brebis et là il va chercher la dernière brebis qui est perdue. Je vais sauter cela. On reviendra dessus pour comprendre quelque chose. Mais je vais aller directement à la troisième parce qu'il a parlé de la parabole des brebis. Il a parlé de la femme qui a dit drachme. Après, il a parlé parce qu'il fait quoi? Jésus fait quoi? Il va. C'est en parabole. Il faut que c'est ceux qui ont des oreilles qui écoutent et que ceux qui ont des yeux qui voient. En fait, c'est le langage sur terre. Alors, Jésus s'adaptait au langage parce qu'il était sur terre. Il parlait de cette manière. Alors, il dit, ouvrez l'entendement. Il dit à partir du verset 11, il redonne une autre parabole. Il dit, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant ramassé, tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. En vivant dans la débauche. Je vais continuer tout à l'heure. Je vais continuer, mais là, je vais un peu m'arrêter pour parler de quel paragon Jésus parlait ici. Il était en train de leur faire comprendre ce qui se passait dans la création. Parce qu'eux, ils s'étonnent que Jésus était soit avec les gens de mauvaise vie. Jésus leur parlait de la mission qui était la sienne. De quelle manière il est venu dans le monde. Il parle du père qui avait 2 fils. En fait, il est en train de parler de Dieu. Qui avait 2 fils. Il dit le fils aîné. Le fils aîné. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. En fait, il parle ici de Dieu qui avait 2 fils. Lucifer qui était le fils aîné. Et Jésus, Yeshua, comme nous avons vu, nous verrons bien comment tout cela est lié. Et à partir de cette étude aujourd'hui, nous comprendrons beaucoup de choses des études passées. Vous allez voir le voyage dans lequel Dieu nous entraîne. Yeshua, qui était le plus jeune fils, il dit, Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant ramassé tout, partit pour un pays éloigné, où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Quand sur terre ici, comme nous l'avions dit une fois, notre volonté compte beaucoup. Dans le sens que nous exprimons notre volonté parce que quand nous sommes des esprits qui avons une volonté. Dans le ciel, la volonté ne compte pas. La volonté ne compte pas. C'est la volonté de Dieu qui compte. Là-bas, on n'exprime pas sa volonté. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est que quand on grandit spirituellement, on atteint une certaine dimension de lumière, on a naturellement les choses liées à cette dimension de lumière qu'on a. Ici sur terre, on peut exprimer notre volonté. Dans le ciel, on n'exprime pas sa volonté. Lucifer a voulu exprimer sa volonté. Dans le ciel, les choses viennent automatiquement. Je vais prendre un exemple. C'est quoi qu'on parlait parfois quand on étudiait la prière que Jésus avait donnée, le Notre Père. Quand nous arrivons peut-être à donne-nous le Père quotidien. Nous avions dit, en fait, quand il dit donne le pain quotidien, c'est que quand nous arrivons à cette dimension d'esprit, à cette dimension spirituelle, à cette quantité de lumière que nous recevons, le pain quotidien doit découler directement. C'est pourquoi il disait,
que ta volonté vienne. La volonté de Dieu vient avec le Saint-Esprit. Et parce que la volonté de Dieu vient sur nous avec le Saint-Esprit, et qu'elle n'annule notre volonté, le pain quotidien suit automatiquement. Donc, quand Jésus dit « donne-nous le pain quotidien », dans le monde spirituel, ça n'a pas la même résonance. Ici, nous pouvons poser des actes, des actions. Jésus avait dit, c'est le Père en moi qui fait des choses. Donc, les choses que vous voyez, vous avez l'impression que je les fais. C'est une conséquence du fait que le Père est à l'intérieur de moi. Quand moi, je sors, je vis ma vie, et le Père est à l'intérieur de moi, il fait naturellement les choses. Parce que ça va au-delà de ma volonté. La volonté, je l'exprime sur terre. Mais parce que je suis dans le monde spirituel, la conséquence, la quantité de lumière que j'ai produit automatiquement des choses. C'est quoi nous disions quand nous développons spirituellement. Quand nous avons une certaine quantité de lumière, nous nous recouvrons à avoir des visions révélateurs, des sons révélateurs. À un moment, nous nous recouvrons à les comprendre, ainsi de suite. Le secret, c'est quoi? La liberté de cœur. Être à tout, totalement à la volonté du Père. En annulant notre volonté à nous. Et les choses se feront naturellement. Parce que la foi en Dieu, comme nous avons prêché, comme nous avons parlé dernièrement, j'ai vu encore dans une ancienne vidéo que je viens d'écouter, la foi en Dieu est naturelle. Est naturelle par le fait que les choses doivent faire en nous naturellement. Naturellement et non forcé. Sur terre, oui, on a pris, l'idéal parfois, c'est être le plus léger possible. C'est voici quelque chose de très répandu sur terre, il faut être sûr que dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça. Mais le fait de ne pas comprendre la parabole que le monde spirituel fonctionne et le monde physique, alors parfois on produit les choses du monde spirituel de la manière dont on le produit dans le physique. Quand Jésus dit, il dit donne-nous. Quand il dit, pour revenir, quand il dit, le plus jeune fils dit, donne-moi la part des biens qui me revient. Et le père leur partagea son bien en deux. En fait, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu s'est séparé. Il s'est séparé des deux fils. Il a produit deux fils. Et ces deux fils, formaient la nature complète de Dieu. Il y avait Lucifer qui était totalement lumière. Et il y avait Yeshua qui était le mélange des deux. Le mélange de la lumière et qui avait un peu en lui aussi un peu ténèbres. Parce que quand Dieu est parti, il est monté, il s'est détaché. Il s'est détaché, ce n'était pas totalement pur. Parce que quand il est resté longtemps à côté des ténèbres, quand il est resté longtemps à côté des ténèbres, pour pouvoir coexister, il y a un peu de ténèbres qui faisaient partie de cette lumière. Lui, il avait envie d'être totalement lumière et uniquement lumière. Il savait que s'il devenait totalement lumière, il serait totalement puissant, le tout-puissant. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté. Et en montant, vous comprendrez pourquoi il a dû faire les cieux. Il n'a pas fait une seule lumière, le ciel, mais il a fait des cieux au milieu. Il est monté. Et il a continué sa division. Il a produit en lui deux fils. Un fils qui était le grand luminaire, qui était totalement lumière. Et un qui ne pouvait lui que dans la lumière. Parce qu'il était totalement lumière à l'image du Père. Et un autre fils qui avait la faculté de lui dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il transportait à l'intérieur de lui la quantité de ténèbres que Dieu a dû partir avec. Qu'elle a fait? Il a fait la division. Lui, il était totalement lumière au-dessus de l'étendue. Alors, il a mis les deux luminaires dans l'étendue. Un luminaire qui était totalement lumière, à l'image du Père. Un autre qui contenait la lumière et le reste des ténèbres que lui l'a emporté. Mais les deux formaient l'ADN du Père. Les deux formaient l'ADN du Père. Un peu, c'était comme, on peut dire, une division cellulaire, par exemple. Une mitose, on peut dire une division cellulaire, par exemple. Quand je suis parti regarder comment se produit la division cellulaire, c'est un peu comme deux cellules qui deviennent identiques à la cellule mère. C'est ça la mitose, la division cellulaire. C'est un peu comme ça que ça se passe dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit. En fait, Dieu a sorti ces deux lumières, ces deux fils. Et lui, mais lui, il est resté avec la quantité de lumière. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel?
Quand peut-être on prie pour quelqu'un, on envoie la lumière à l'intérieur de quelqu'un. On ne perd pas la lumière qu'on a parce qu'elle se régénère. Elle se régénère. Quand on est suffisamment développé, on sent quand la lumière part. Comme quand Jésus, on avait touché Jésus, il a dit, j'ai su qu'une force est sortie de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a fait ces deux fils-là. Les deux fils, maintenant, étaient dans les luminaires. Il a fait les différents luminaires, pourquoi? Parce que, comme nous avons vu Yeshua, il est parti en voyage. Pourquoi? Parce que sur la terre, Dieu devait travailler sur la terre. Et il fallait à tout prix que toute la population qui serait au-dessus de l'étendue, parce que c'est au-dessus de l'étendue que nous vivrons avec Dieu. Dans l'Apocalypse, quelque part, pour ceux qui l'ont lu, il y a quelque part où Jean avait vu que le ciel se retira, s'enroula, dont l'étendue est destinée à partir. Mais, donc ça veut dire quoi? Quand l'étendue partira, ça veut dire que toute la population qui sera avec Dieu sera puissante. Il n'y aura plus un zeste de ténèbres dans cette population-là. Alors, quand Yeshua, on va continuer avec le livre, quand il est descendu, pourquoi est-ce qu'il est descendu? Comment, de quelle manière il est descendu? Il illustre dans cette parabole-là en disant, c'est le jeune fils qui a demandé à partir. Mais Dieu a illustré ça en plantant un jardin d'Éden. Il plantait quelque chose qui venait du dehors. Un jardin qui avait déjà la verdure et tout le reste. Et ce jardin-là avait, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la vie dans ce jardin. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passait quand il quittait du ciel? L'arbre de la connaissance du bien et du mal était ensemble avec l'arbre de la vie relié. Et c'était Yoshua. Quand Dieu, la verdure, parce que dans le physique, l'esprit a besoin d'une dimension corporelle, a besoin d'être dans quelque chose de corporel, de physique. Alors, toutes les étoiles qu'il a mis dans le luminaire, toutes ces étoiles-là étaient, il avait sorti quelque chose de pur en lui, un fils. Il a sorti un autre fils qui était mélangé, avait un peu de ténèbres. Alors, il avait la faculté de lui dans les ténèbres. Alors, il fallait qu'il ait cette dimension qui renfermait la petite quantité de ténèbres avec laquelle Dieu était parti. De par le fait qu'il avait duré longtemps à côté des ténèbres. C'est pourquoi quand nous restons, le corps humain absorbe l'énergie, a été fait pour absorber l'énergie. C'est pourquoi quand nous restons, nous parlerons plus dans le futur. Qu'on parlera dans le jardin, on va bien parler tout à l'heure là. Quand il est descendu, son but c'était quoi? Toutes les étoiles, les luminaires là, toutes les étoiles qu'il a fait, avaient la même composition que j'ai choisi. C'était des toutes petites. Mais c'était la population des cieux, toutes ces populations que Dieu avait prévu qu'ils devaient revenir vivre avec lui. C'est pourquoi il avait dit à Abraham, regarde bien dans le ciel. Si tu peux compter toutes ces étoiles, telle sera ta descendance. Lui, Abraham qui préfigurait Dieu, tels seront ceux qui vivront avec moi. C'est toute la population. Mais ces étoiles avaient la nature de Yoshua, donc ils étaient mélangés. Ils étaient mélangés avec lumière, un peu de ténèbres, lumière, un peu de ténèbres. Il en a fait beaucoup, parce que c'était la grande partie. Alors, Yoshua est descendu sur terre avec toute cette population-là. Lui et toutes ces populations-là. Et Dieu les a fait descendre dans la verdure. Pourquoi la verdure? Parce que l'homme, qui devait fabriquer l'homme, vous allez comprendre quand il disait à l'homme de manger toute la verdure et tout. Quand il est descendu avec toute cette verdure, c'était en fait, Joshua descendait. Quand Dieu plantait le jardin, en fait, c'était une semence, c'est ce qui venait du dessus. Il a planté, c'était sa volonté. Mais comme Joshua a mis, comme il est sur terre, il donne l'impression que c'est la volonté. Parce que ici, là-bas, il n'y a pas de volonté. Donc, on exécute, il fait juste ce que Dieu fait. Dieu demande. Mais ici, il met sous forme de volonté. Parce que c'est comme ça que ça se traduit sur terre, en parabole. Et celui qui fait le chemin spirituel, il comprend que le plus important, c'est laisser sa volonté de côté. Il se retrouvera en train de manifester au maximum le spirituel, parce que le spirituel manifestera au maximum de lui. Jésus a dit, c'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père en moi qui fait naturellement les œuvres.
Alors que Jésus est descendu avec toute cette population, c'était dans ce jardin-là. Donc, tous les arbres qui étaient là, les verdures et tout, ils contenaient l'esprit qui était dans toutes ces étoiles-là. L'esprit qui était dans toutes ces étoiles-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, maintenant, il devait ramener tout ça là. Son but, c'était quoi? Purifier, que tout cela se purifie ici sur terre. Parce que c'est la semence pure qui devait remonter dans le ciel vivre avec Dieu. Alors, Yeshua est descendu. Première chose d'abord, il fallait qu'il laisse lui-même sa cargaison de ténèbres qu'il avait en lui. Qu'il avait à l'intérieur de lui, à l'intérieur étant le fils, le jeune fils. Parce que lui-même était destiné à se purifier et remonter. Et le fils aîné devait rester là au-dessus pour présider la lumière. Son rôle était de rester là, de juste présider la lumière. Et c'est le fils, jeune fils que Dieu a envoyé pour faire tout le travail parce qu'il avait la nature qui lui permettait de pouvoir travailler en dessous du luminaire. Il est venu. Dieu a créé, la terre était là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est passionnant, c'est passionnant. La parole dit, il insiste, il dit, lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore. Au verset 5. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir, et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Ça veut dire que dans cette terre-là, il y avait un peu d'eau encore. Et il y avait aussi l'eau sur cette terre-là. Donc, ça veut dire quoi? Dieu a créé de la verdure de la terre. Il a fait sortir la verdure de la terre. Il a créé des poissons dans l'eau. Il a créé tous les animaux dans l'eau. Le but, c'était quoi? Parce que l'esprit qui était dans les animaux et dans l'autre verdure-là venait de l'esprit qui est resté un peu. Parce que il voulait faire comprendre que dans la terre qui est restée, il y avait encore un peu d'eau qui était restée. Donc, ça veut dire qu'une certaine quantité de vie était encore dans cette eau-là. Et il fallait que toute la vie monte vers lui. Il y avait encore un peu de vie dans cette terre-là. C'est pour ça que quand il crée les animaux de la terre, en fait, c'est pour envelopper son esprit. Parce que la parole de Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en toutes ses créatures. Donc, en fait, qu'est-ce que Dieu faisait? Il l'enveloppait. Comme il avait déjà enveloppé l'esprit, les étoiles, l'esprit qui était dans les étoiles, au-dessus. Donc, il avait vidé toute la population du dessus. Il l'a mis dans le jardin, dans les herbes, dans les arbres. Il les a fait descendre, il les a plantés sur terre. Yoshua est venu. Yoshua est venu sur terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est séparé. De la même manière que Dieu s'était séparé. Il a gardé une partie pure, qui était l'arbre de la vie, qui était totalement la vie. Et il y avait une autre partie qui était petite, de ténèbres, et qui contenait la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lui qui s'est séparé, il s'est détaché. Il s'est détaché et les deux étaient là. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal est sorti de ce détachement qu'il a fait. De ce détachement qu'il a fait. Pourquoi la connaissance? Parce que l'arbre du bien et du mal, parce que Dieu est totalement lumière, est bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu, comme il a un souvenir, il connaît tout ce qui représentait les ténèbres autour de lui. Mais la vie n'était que là où il y avait la terre. Les ténèbres qui étaient à côté de lui n'avaient pas de vie. C'est pourquoi la terre qui était à côté des ténèbres était morte, était informe et vide. Donc il est venu, il s'est séparé. Mais comme c'était l'esprit, alors cet esprit a été renfermé dans les arbres, dans cet arbre-là. Et lui, il était à côté, l'arbre de vie. Mais comme nous avons toujours dit par rapport à la fin de division cellulaire, donc quand il se détache, il a la quantité de lumière qui continue à être comme un fils. Mais là, maintenant, il a la nature de l'autre qui ne pouvait pas se nourrir des ténèbres. Parce qu'il s'est séparé de cette nature qui se nourrissait des ténèbres. Et maintenant, Dieu a, dans le jardin, il y avait tous ces arbres qui renfermaient tous les esprits
l'esprit qui était à l'intérieur de toutes les étoiles qui étaient au-dessus. Parce que cela représentait la population qui irait vivre avec Dieu. Et quand maintenant, Dieu fait sortir du sol, de cet sol pourquoi Dieu fait sortir d'autres arbustes, d'autres herbes du sol? Parce qu'en fait, c'est pour renfermer la vie qu'il y avait à l'intérieur, pour renfermer la vie. Tout le reste de vie, tout le reste d'esprit qui était resté sur la terre. Il voulait les renfermer il a déjà renfermé dans la verdure, dans d'autres verdures qui étaient là. Ce qui venait du reste de... C'est pourquoi il a insisté, une vapeur s'élevait, va de la terre et arrosa la surface du sol. Et c'est de cette terre-là qu'il a fait sortir la verdure. Et les poissons, ils sortaient l'esprit qu'il y avait dans l'eau. Il les a remplis dans les poissons. Quand ils forment l'homme, dans l'homme, il souffle l'esprit. L'esprit qui souffle dans l'homme, c'est l'esprit qui est la cité. Après, qu'est-ce qu'il fait? Quand il dit à l'homme, tu te nourriras de toute la verdure qui est ici. Parce que l'homme a deux natures. Il a aussi cette nature, lumière et un peu de ténèbres. Et quand il dit, tu te nourriras de toute la verdure qui est dans le jardin d'Éden, mais tu ne mangeras pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que ça contenait les ténèbres, cet arbre-là. En se nourrissant, l'homme initial, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il dit créa l'homme et la femme. Ça veut dire que dans ce premier homme initial, il y avait la femme à l'intérieur. C'était un tout. C'est cet homme-là qu'il a créé à son image avant de retirer la côte. Il a dit, tu te mangeras toute la verdure des champs. Il dit clairement, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Quand il a créé l'homme, à partir du verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et là, il a dit à l'homme, c'est ça, c'était avant de sortir la côte et de faire la femme. Quand il dit à cet homme initial, donc ça veut dire quoi? Cet homme commence par se nourrir. En fait, qu'est-ce que Dieu voulait faire? Et la parole dit au verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fait venir à l'homme pour voir comment l'homme les appellerait, afin que tout être vivant portait le nom que l'homme lui donnerait. C'était cet homme initial. Il n'avait pas encore séparé. Il n'avait pas encore retiré la côte. En fait, Dieu voulait quoi? Qu'en se nourrissant de la verdure, de tous ces arbres, tout ça là, l'homme, la chair, lui, se nourrirait de la verdure, mais l'esprit de l'homme se nourrirait de tous les esprits qu'il y a tout autour. En fait, Adam était en train de consommer toute la descendance. Adam était en train de consommer toute la descendance dont Dieu parlait à Abraham. En mangeant dans l'herbe, il consommait toute la descendance que Dieu avait mis dans l'herbe. Donc, tout ça, c'est pourquoi tous les enfants sont sortis d'Adam. Ils mangeaient l'herbe, ils recevaient l'esprit. En emmagasinant tout cet esprit, ils devaient augmenter spirituellement. Et maintenant, la présence de l'esprit de l'arbre de la vie, c'était quoi? C'est que pendant qu'ils faisaient cela, ils devaient être là pour surveiller que tout ce processus se passe bien. Pour que tout ce processus se passe bien, ils s'étaient vidés déjà de là. Et pendant qu'ils mangeaient l'arbre ils mangeaient tout cette herbe, ils grandiraient spirituellement parce qu'ils emmagasineraient de l'esprit. L'esprit qu'il y avait à l'intérieur de toute sa population-là. Donc, il était en train de manger tout cela. Et il avait dit aussi, il avait fait les poissons. Il dit, tu mangeras tous les poissons et tout. Donc, il était en train d'extirper tout l'esprit qu'il y avait dans toutes ces créatures. Et la cible, c'est surtout l'esprit. Pourquoi? Parce que tout l'esprit, Dieu voudrait que tout esprit retourne vers lui. Que tout ce qui est à vie, tout ce qui représentait la vie que lui il avait, l'essence même de lui-même. Son but, c'est que tout cela retourne à lui. Donc, tout ce qu'il a consommé, en fait,
Adam, le premier homme, je ne veux pas dire Adam parce que le premier homme avait Adam et Ève ensemble. Il consommait. Quand Dieu fait les animaux, il l'amène vers Adam. Il lui dit, Dieu dit, la parole dit, Dieu là, il les a fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. C'était pour constater, est-ce que la connaissance augmentait en lui? Est-ce qu'en mangeant tous ces herbes-là, il augmentait en connaissance? Parce qu'il augmentait en connaissance, il saurait comment les nommer. Parce qu'il serait un esprit beaucoup plus grand que les esprits qu'il a estirpés de la terre, qu'il a estirpés, parce qu'il venait avec les esprits qui venaient d'en haut, même s'il n'était pas totalement pur. Et maintenant, quand il s'est séparé, il venait avec il devait en mangeant consommer toute cette population-là. C'est pourquoi Adam, il avait tout à l'intérieur de lui. Et en faisant cet exercice, en mangeant tout, il devait aussi consommer l'arbre de vie. Il devait consommer l'arbre de vie. Parce que Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il ne lui a pas dit, tu ne mangeras pas l'arbre de vie. Mais il ne lui a pas montré l'arbre de vie, que l'arbre de vie était là. Donc, c'est en cherchant qu'il devait se retrouver en mangeant l'arbre de vie, en consommant l'arbre de vie, à consommer Yeshua, à augmenter de lumière. Donc, l'arbre de vie était là pour présider, pour l'aider. Quand il consommait, en consommant, il devait de temps en temps se nourrir, et augmenter de lumière, atteindre une certaine dimension de lumière. Atteindre une certaine dimension de lumière. Je profitais parce que parfois, à un moment, on parlera de ce que c'est que le Saint-Esprit. On comprendra que le Saint-Esprit n'est pas toujours comme on l'a dit. Ce qui fait, ce que ça veut dire fils, être fils. Être fils. Et je vais revenir dans l'étude de Luc, parce qu'il faudra qu'on revienne, parce qu'on a parlé on va dans Luc, et qui va nous attester ce qui s'est passé. Avant de continuer. Il dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc le père a partagé dans les deux fils ce qui représentait son bien. Il a donné à Lucifer, l'ange de lumière, ce qui était le bien. Il a donné la cargaison à Yeshua. Il a sorti deux fils de lui. En fait, il dit donner, mais il a sorti deux fils de lui. Et il a dit, quand le fils dit, donne-moi ce qui me revient, la parole dit, peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit vers un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La débauche représente les ténèbres. Parce que quand on dit débauche, on va penser qu'il vivait parce qu'il menait la mauvaise vie et tout. La débauche représente quoi? Les ténèbres. Donc, il a pris tout ce qu'il avait comme cargaison, tout ce qui était à sa charge, il est descendu dans la zone des ténèbres. Et il a dissipé toute sa cargaison. Donc, il a mis toutes ces cargaisons-là. Quand il dit dissiper comme c'est sa volonté, mais c'est Dieu qui a envoyé tout ça en dissipant la cargaison, les esprits, les étoiles-là, dans les arbres. Donc, c'est dans le jardin-là qu'il est descendu et il s'est séparé de sa cargaison, il s'est séparé de ce qu'il avait de lui. Il s'est séparé de cela. Et quand il s'est séparé de cela, la parole dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouches. Non, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. L'habitant du pays, c'est Adam. Parce que son rôle, c'était quoi? Être au service d'Adam pour aider à la culture de cette terre-là, à consommer cet esprit-là. Il est allé se mettre à l'habitant du pays. Il dit, il alla se mettre, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. En fait, la nature qu'il avait était devenue totalement spirituelle. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus consommer. Étant esprit, il ne pouvait plus consommer de cet esprit qui avait encore des ténèbres. C'est pourquoi il dit, voulant consommer, non, avant ça, j'ai sauté. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Parce qu'ayant une nouvelle nature, parce qu'il était devenu totalement pur, il ne pouvait plus consommer ce qui se trouvait dans cet endroit-là. Parce que tous les esprits qui étaient dans cet endroit-là, qui étaient renfermés dans la verdure,
qui était dans l'arbre de vie et la mort, qui était dans Adam. Tout ça était des esprits mélangés avec de la lumière et d'un peu de ténèbres, qui viennent de la cargaison que lui est descendu avec. Et le but de Dieu, c'était quoi? Que tout ça soit purifié de l'esprit. Alors, il a dit, donc il s'est retrouvé, il a eu faim, parce que le genre de nourriture qu'il était capable de manger ne se trouvait plus dans cet endroit. Il y avait une famine de la nourriture qui était au-dessus. Donc, il s'est retrouvé un peu dans la condition dans laquelle Lucifer était. Alors, qu'est-ce qui se passe? Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs du faim. Donc, à côté du père, quand il parle de mercenaires, c'est pour dire ceux qui sont là au-dessus. À côté du père, parce qu'on comprendra pourquoi il y avait, au niveau du père, il y avait les 4 êtres vivants, il y avait 24 vivants, on saura ce qu'ils représentent. On verra bien la structure du ciel. On comprendra la structure de la terre, de comment Dieu a voulu que la terre soit, que son œuvre soit faite sur terre. On comprend que c'est les mêmes structures, sont les mêmes structures. Alors, il dit, ceux-là, au-dessus, il y a la nourriture en abondance, ces genres de nourriture dont je peux manger. En abondance. Mais si je meurs de faim, donc il faut qu'il retourne là-bas. Mais quand il sort de l'arbre de vie, ça ne veut pas dire que l'arbre de vie reste sans esprit de vie. Parce que comme on a dit, c'est comme le monde spirituel fonctionne un peu comme des cellules. Quand Dieu a divisé, a sorti Lucifer et Yeshua de lui, la même lumière s'est régénérée. Quand nous administrons la lumière aux personnes, quand la lumière transfère de lumière, on se régénère spirituellement. Alors que la même lumière est partie dans les mêmes personnes. Mais la lumière, nous ne perdons pas la lumière que nous avons. Donc, quand Yeshua a quitté l'arbre de vie, il est monté vers son Père. Il dit, je vais vous donner quelque chose d'important. Il dit, je me leverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ici, dans le sur terre, il y a l'action. Quand il dit, j'ai péché contre le Père, ciel et contre toi, c'est pour dire, je n'ai plus les critères du ciel. J'ai déchargé les critères qui étaient dans le ciel et je n'ai plus tes critères. Donc, je n'ai pas la... J'ai perdu tout ce que tu m'as donné. Donc, quand il dit, j'ai péché, c'est pourquoi parfois le péché, les gens voient le péché n'importe comment ici dans ce monde ici. Ce que les gens appellent péché parfois pour accuser les enfants de Dieu. Ce n'est pas toujours péché devant Dieu. L'apôtre Paul a voulu le dire une fois. Que le péché vit en moi. Le péché, c'est les ténèbres qui sont à l'intérieur de la personne. Le péché, c'est pas parfois quelqu'un fait. C'est pourquoi parfois les enfants de ceux qui finissent par voir le Saint-Esprit, pour ne pas connaître les choses spirituelles. Ce n'est même pas le diable qui les accuse, c'est le diable et ses enfants, c'est eux-mêmes qui s'accusent l'esprit avec ce que le diable et ses enfants leur mettent dans l'esprit. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que la vie, ni le péché, ni l'esprit qu'ils ont en eux. Et c'est ce pourquoi Dieu nous donne ce genre d'émission. Quand il dit j'ai péché contre le ciel et contre toi, c'est pour dire je ne suis plus dans les critères du ciel. Quand quelqu'un pêche contre le ciel, ça veut dire qu'il a absorbé tellement de ténèbres qu'il n'est plus dans les critères de faire partie du ciel. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai péché, donc j'ai déchargé les ténèbres qui étaient en train à l'intérieur de moi. Donc j'ai fait la mission, j'ai vidé les ténèbres qui étaient à l'intérieur de moi. Et j'ai péché contre toi, dans le sens que je suis plus digne d'être appelé ton fils. Parce que comme j'étais en état d'appeler ton fils, j'ai perdu cela. Et maintenant, là, le père dit quoi? Il dit, et le père dit quoi? Je vais revenir sur ce qui s'est passé avec l'arbre de vie. Le père dit quoi? Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Donc il était dans la zone de mort, il est remonté dans la zone de vie. Il était perdu et il est retrouvé. Jésus le présente comme ça. Donc il s'est retrouvé à l'endroit où il devait être. Et il commençait à se réjouir. Maintenant, quand Jésus monte, étant dépouillé de toute la cargaison de ténèbres qu'il avait, l'arbre de vie, où il est resté, reste conserver son esprit. Je vous ai dit, quand nous prions, nous nous libérons de l'esprit, nous libérons l'esprit, la lumière à l'intérieur de quelqu'un.
Ça ne veut pas dire que nous ne perdons pas la lumière que nous avons. Même si la même lumière est restée à l'intérieur de la personne pour travailler. Quand Élisée avait la lumière en lui, il était mort. Ses os, parce que ses os étaient avec lui. Quand lui est parti, les mots partis, les os d'Élisée continuaient à avoir la même force et le même esprit qui était sur Élisée. C'est pourquoi on dit qu'un mort était tombé sur l'endroit où on avait enterré Élisée et il a été ressuscité. Donc la même puissance qu'il y avait dans Élisée qui est partie, son esprit qui est mort, la même puissance restait sur les os là. C'est pourquoi Pierre, par exemple, ses habits pouvaient aller guérir quelqu'un. Parce que ses habits, c'est un peu comme l'impartition. Donc, ses habits ont la même puissance que lui, il avait. Donc, quand Jésus repart avec son esprit, avec toute cette lumière-là, la lumière reste dans cet arbre de la vie. Et justement, l'homme en continuant, parce que lui, déjà dans les conditions où il était, il ne pouvait plus rester là-bas. Il fallait qu'il parte. Et maintenant, l'homme, en mangeant toute cette population-là, se nourrissait de la vie. Quand maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme mangerait ces populations, s'il ne mangeait pas l'arbre de la vie, le danger, c'est quoi? En augmentant de lumière, quand l'homme mangerait l'arbre de la vie, il augmenterait de lumière. Il augmenterait de lumière. Il augmenterait de lumière. Et en augmentant de lumière, qu'est-ce qu'il ferait? Il augmenterait de lumière. Il devait aussi manger l'arbre. En mangeant, il devait peut-être arriver sur l'arbre de la connaissance de la vie, l'arbre de la vie qui avait toujours la même quantité de lumière que Yeshua. C'est pourquoi vous allez voir, Adam avait mangé toutes les herbes. Si vous allez dans les forêts aujourd'hui, vous verrez ceux qui connaissent les esprits, c'est pourquoi vous allez voir certains arbres qui continuent à guérir. Pourquoi? Parce que la même vie qui était dans les étoiles et que le premier homme a consommé, la même vie est restée encore dans les arbres. Donc, ça veut dire quand il estime l'esprit qu'il y a dans les étoiles, dans la verdure là, et met à l'intérieur de lui. Une partie de cet esprit, l'esprit là reste encore sur ces verdures là. C'est quoi vous verrez jusqu'à aujourd'hui. Les plantes, vous verrez dans la forêt, dans les endroits où il y a de la verdure, il y a des plantes qui guérissent, pendant que d'autres ne guérissent pas. C'est des plantes qui avaient consommé, qui avaient la vie à l'intérieur d'eux. C'est les plantes qui avaient la vie à l'intérieur d'eux. Qui avaient toute la population que Adam a consommé, que le premier homme a consommé. Et vous voyez même, c'est pourquoi on dit la science. Dieu ne peut pas contredire la science. Parce que vous voyez la plupart des médicaments qu'il y a ici dehors, des médicaments, tous viennent la plupart viennent des arbres, viennent de la verdure. En fait, qu'est-ce qui se passe? La science excret l'esprit de vie qu'il y a dans la verdure. Parce que il y a une verdure qui est venue d'ici avec beaucoup de vie à l'intérieur. Et Dieu aussi a estimé la vie dans certains autres plantes qui venaient de la terre. Et il y a certaines dont l'homme, en mangeant, séparerait la vie des ténèbres. Séparerait la vie des ténèbres. Et le but de Dieu, c'était quoi? Consumer le maximum de lumière qu'il y avait qui était resté sur cette terre. Et pour retourner à lui. Pour retourner à lui, c'était ça le but. Et maintenant, quand après, il a dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après, maintenant, il a séparé Adam et Ève. Ève n'était pas là quand il donnait l'intimation à Adam. Je veux dire, au premier homme. Elle était à l'intérieur. Et quand maintenant, le but, c'était quoi? Et c'est le même but que nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir. En cherchant la vie, petit à petit, en augmentant la lumière, en prenant des bonnes décisions. Et ça va tout avec l'œuvre de Dieu comme Dieu a prévu. Il a prévu que c'est en cherchant qu'on puisse découvrir l'arbre de la vie. Parce qu'il n'avait pas si montré au premier homme où était l'arbre de la vie. Il a montré les autres verdures. Il a montré les autres verdures, mais n'a pas montré l'arbre de la vie.
Il a montré l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que ne mange pas celui-là. Parce que si tu emmagasines, tu mangerais cela, tu aurais une grande quantité de ténèbres qui rentrerait à l'intérieur de toi totalement. Et tu mourrais parce que les chances, tu aurais un excès de ténèbres à l'intérieur de toi. Alors, en mangeant tous les autres verdures, il y a beaucoup plus de lumière. Tu emmagasinerais de la lumière. Parce que les autres verdures avaient de la lumière. Les autres herbes des étoiles avaient de la lumière. Tu emmagasinerais la lumière. Et petit à petit, en ayant plus de lumière, tu perdrais des ténèbres. Tu mangeais l'arbre de la vie. Et tu perdrais au fur et à mesure des ténèbres. Tu perdrais au fur et à mesure des ténèbres. C'est ce que Dieu avait prévu, même que l'homme doit marcher vers le salut. Pourquoi il a fait plusieurs cieux? Parce que quand tu, en mangeant tout cela, en te nourrissant de cette lumière des étoiles-là, qui viennent d'en haut, et cette lumière des étoiles-là qui vient d'en haut, Yeshua, lui, il avait la cargaison avec les ténèbres. Il est venu laisser en bas. En mangeant ces lumières-là, il se nourrirait de la lumière. Il se nourrirait de la lumière. Et quand il accoucherait, ces étoiles feraient la même chose. Il se mettrait à manger, à prendre la décision. En faisant tout cela, il devait manger l'arbre de vie qui était encore là sur terre. Et quand il devait se décharger de cette cargaison en augmentant de lumière, quand il absorberait l'arbre de vie, il serait lumière. Il pourrait maintenant migrer vers les cieux. Parce qu'il aurait la quantité de lumière qui lui permettrait de migrer vers les cieux. Vers la zone de lumière. C'est pourquoi on voit, dans peut-être qu'on a fait l'étude des cieux, de l'être, la fois passée. En montant, en migrant dans le même processus que Dieu a fait, on augmentait de puissance. On perdait des ténèbres, on augmentait de puissance. Il a fait la différence. Pourquoi? Parce qu'il a prévu que dans ce cheminement, oui, quand nous aurons consommé l'arbre de vie, quand nous aurons consommé la vie ayant une quantité de lumière, le Fils de Dieu, c'est quoi? C'est juste une portion de lumière grande qui vient se stocker à l'intérieur de quelqu'un. C'est ça le Saint-Esprit, ça le Fils de Dieu. Jésus qui avait certaines dimensions, pourquoi Lucifer et Jésus et Yeshua étaient les fils de Dieu? Parce qu'ils avaient des grandes lumières, des grandes portions de lumière. Quand nous atteignons une grande portion de lumière, nous devenons fils de Dieu. Parce que c'est une lumière que, en consommant la lumière, comment est-ce qu'on consomme la lumière? Quand on est, pour voir un peu comment on va comprendre l'évangélisation selon que Dieu faisait. Quand on prend la décision d'avancer vers l'arbre de vie, de laisser les mauvaises habitudes, tout, on est en train de diminuer les ténèbres un peu et prioriser la lumière et consommer la lumière. Approcher vers la lumière. Et plus qu'on fait toutes ces choses-là, on arrive à une certaine quantité de lumière, de telle sorte que l'arbre de vie, la lumière de Dieu peut rentrer à l'intérieur de nous, sans nous créer des problèmes. Et quand ça rentre à l'intérieur de nous, nous avons une grande lumière à l'intérieur de nous. Et cette lumière maintenant, de la même manière que cette quantité de lumière que Yoshua avait, a pu migrer vers le dessus. Parce qu'aujourd'hui, dans les cieux, a pu migrer au-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons cette quantité de lumière, nous devenons fils. Pourquoi? Parce qu'il y a une quantité de lumière de fils qui s'est stockée à l'intérieur de nous. Et plus nous augmentons de lumière, parce que toutes les étoiles, tout ce qui sort de Dieu a une volonté et devient une entité pensante. C'est pourquoi quand nous emmagasinons la lumière, notre connaissance augmente. Notre connaissance augmente. La lumière en nous augmente avec la connaissance et aussi avec la puissance. Parce que quand Dieu se purifiait des ténèbres, il devenait puissant. Jusqu'au point de devenir tout puissant, ça veut dire qu'il n'avait plus de ténèbres du tout. Comme Dieu a dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y avait plus rien de ténèbres en lui. Alors c'est le même processus que nous devions entreprendre. On se détache un peu des ténèbres en faisant ce processus dans le monde. Et c'était le plan de Dieu. On absorbe l'arbre de vie et on monte maintenant, on migre vers la lumière. Mais en migrant, en choisissant, cette lumière que Yeshua devait nous permettre de faire le détachement vers les ténèbres. On devait faire le détachement de tous les ténèbres que nous avons et migrer vers cette lumière-là. Et c'était comme ça que Dieu avait prévu, quand toutes ces populations-là auraient migré
elle serait avec lui et tous les ténèbres seraient restés en dessous. Et ceux qui ne choisissent pas absorber cette lumière-là, Yeshua, ils resteraient emprisonnés dans les ténèbres. Parce que c'est ce qui s'est passé quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commença à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il l'a retrouvé en bonne santé. Ça veut dire quoi? Il était dans la santé. Il avait perdu tous les ténèbres. Donc, il est revenu en bonne santé. Il l'a retrouvé en bonne santé. Le père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Parce que sur terre, au ciel, la volonté de Dieu automatiquement faite. Jésus le met comme ça là parce que nous sommes sur terre. Il sans jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Quand ton fils, nous verrons dans l'étude prochaine de qui parlaient ses amis et tout le reste. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avait des prostituées. Donc, dans la débauche, dans la zone où il y avait les ténèbres, il dit, pour lui, que tu as tué le veau gras. Le père répond, mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu as toute ma nature. Tu as mon ADN. C'est vrai, tu es sorti de moi, vous êtes sorti de moi, mais tu as tout ce que j'ai. Tu as la même nature que moi. Tu es purement esprit et purement lumière. Pour moi, ce que ton frère n'était pas. Il est parti décharger sa cargaison. Il est parti dissiper sa part de bien dans la débauche, dans la zone des ténèbres. Il a dissipé cela, donc il s'est débarrassé de cela. Et il est revenu dans la zone, mais il est revenu en bonne santé, dans la santé qui est celle qui doit être. Ne fallait-il pas se réjouir de ce qu'il a réussi? Il dit, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort. Il est parti dans une zone où il y avait les ténèbres, il y avait la mort. Parce que c'était une zone des ténèbres. Une zone où moi, je suis resté longtemps, j'ai voulu m'en aller. Et il est revenu à la vie. Il est venu totalement dans la zone de la vie en excellence, en abondance. Parce qu'il était perdu. Et il l'est retrouvé. Mais là, on n'a pas dit ce que le fils aîné a fait. Parce qu'en ce moment, Joshua était monté, ils étaient tous là maintenant, au-dessus des cieux. Mais ils étaient là, tous maintenant, les deux dans la zone de lumière. Ils étaient tous là. Maintenant, l'homme, dans sa cargaison qui était restée, les hommes représentés par tout ce que le plan de Dieu, c'est quoi? Quand Adam et Ève devaient accoucher, comme ils n'avaient pas beaucoup de ténèbres, parce qu'ils avaient consommé, ils devaient eux-mêmes perdre leurs ténèbres, tout devait être facile. Avec la présence de l'arbre de vie, ils devaient faire les choses, ils devaient faire sortir tout ce qu'ils ont consommé, tout ce que le premier homme, ils ont consommé, ils devaient faire sortir qui représenterait la population. Et cette population aussi aurait cette lumière. Et petit à petit, ils devaient aussi essayer de manger l'arbre de vie et migrer vers la lumière. Et migrer vers la lumière. Et ce décès de cargaison. Et quand ils mangeraient l'arbre de vie, parce que Dieu avait prévu qu'en tâtonnant, en mangeant tous les arbres du jardin, tout ce qui est là, ils mangeraient l'arbre de vie. S'ils ne mangeaient pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec le temps, cet arbre-là absorberait tous les ténèbres qu'il laisserait. Et ils se rempliraient de la vie. Et qu'ils auraient, la vie commencerait par migrer vers Dieu, à travers les cieux. Ils seraient déjà dans le royaume des cieux, commencer par migrer à travers les cieux. Vu que l'étendue est destinée à être retirée. Parce qu'à un moment, Jean avait dit quoi? L'étendue, le ciel se retira et se plia comme un livre. Donc l'étendue, le ciel est destiné à être retiré avec tous les cieux. Les différents cieux, c'était pour permettre à tous ceux qui migreraient, qui ancreraient déjà dans le royaume des cieux et qui migreraient de perdre le peu de lumière qu'ils ont eu pendant le temps.
Donc, plus il remontait vers la lumière, plus il perdrait. C'est pourquoi Jésus même est venu dire à Jean. Il est venu s'adresser à ceux qui étaient déjà dans le royaume des cieux, qui avaient choisi déjà. Parce que ceux qui ont le peu de lumière, qui ont voulu, là, c'est après. Maintenant, on va dire de quelle manière l'homme a mangé. Mais là, on verra d'abord dans le plan qui était celui de Dieu. Et tout ça devait se faire plus rapidement. Là, cette migration-là. Devait faire plus rapidement cette migration. Et il devait payer. C'est quoi là, maintenant, quand Jésus est venu parler à Jean, l'église, une quantité de personnes qui avaient déjà mangé l'arbre de vie était déjà faite. Il y avait déjà un peuple qui avait reçu le Saint-Esprit. Maintenant, Jésus venait leur dire, vous êtes royaume citoyen du royaume des cieux maintenant. Voici ce que vous devez faire pour perdre les ténèbres que vous avez encore. Parce que oui, vous êtes citoyen du royaume des cieux, mais vous êtes dans le monde. Il y a encore des ténèbres. Vous avez priorisé Dieu. Vous avez accepté manger l'arbre de vie. Vous avez désiré la vie en vous. Parce que qu'est-ce qui se passe? Celui qui ne désire pas l'arbre en vie emmagasine les ténèbres. Alors vous, non, peut-être c'est mieux, je parle d'abord de ce qui s'est passé avec Lucifer. Parce que là, pour revenir, pourquoi Jésus est venu parler pour les différents lettres et les différentes classifications. Pour qu'on comprenne bien ce qu'on a à faire. Parce que Dieu, la parole dit, Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas laisser. On va comprendre pourquoi Dieu a même voulu extirper l'esprit qu'il y avait dans la terre et l'esprit qu'il y avait dans les eaux. Je fais un petit, bon, c'est comme Dieu donne, s'il n'y a pas de protocole. Donc, quand ça vient, on n'a pas fait de plan précis. Le problème, c'est écouter et nourrir son esprit à l'intérieur et écouter pour que ça nourrisse et que de connaissances. Jésus a dit ça dans les paraboles aussi qui était avant, toujours dans Luc 15, là, le premier qui parlait de l'homme qui avait, que lequel parmi vous qui a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 pour aller dans les airs après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Dieu a envie que le plus petit esprit, donc sa plus petite nature qui contient de la vie retourne à lui. C'est pourquoi il a extirpé la vie qu'il y avait dans la terre. Il a dit la terre était arrosée, la vapeur qui était dans la terre. Donc cette petite vapeur-là, il a extirpé ça pour mettre dans les animaux. Pour l'emballer avec notre terre. Parce que l'animal même, c'est toujours la terre. Pour le mettre dans une terre. Pour que l'homme puisse consommer cela. En se nourrissant, consomme cela. Et il a aussi sorti l'esprit qu'il y avait dans l'eau pour que l'homme consomme ça. Donc Dieu a plaisir que le plus petit esprit qui sort de lui, qui était de sa nature, retourne à lui. Il veut retourner avec tout son esprit. Avec tout l'esprit qui se mouvait sur les eaux là. Ce qui était que même la terre avait absorbé parce qu'il rendait la terre vivante. Donc, il veut retourner avec tout l'esprit. C'est pourquoi il a déjà donné cette parabole-là que même s'il perd une brebis, il laisse les sangs, il part chercher la plus petite brebis. Dieu a envie de sauver toute l'humanité. Dieu veut que la plus petite personne qui a son souffle de vie, a son esprit à l'intérieur, retourne à lui. Il désire ça comme tout. C'est quoi Dieu désire tellement que tout le monde ait son esprit. Le Saint-Esprit, qui est la grande quantité de lumière. Mais comment cette grande quantité de lumière arrive? En absorbant, en décidant de se séparer des ténèbres. De prioriser cet arbre de vie-là. De désirer ça. Quand on arrive, chaque fois qu'on prend une bonne décision, de s'approcher de Dieu, de lire la parole, de chercher à connaître le plus de cet arbre de vie, de faire, on est en train de diminuer les ténèbres. On est en train de diminuer les ténèbres. Et on emmagasine la lumière. Après, jusqu'à moi, il y a une certaine quantité de lumière qui vient stocker à l'intérieur de nous. C'est ça le Saint-Esprit. Et plus on a ce désir grand, plus il vient plus vite. On ne sera pas parfait parce qu'on aura encore un peu de choses à diminuer. Et plus on avance vers cette lumière, on se sépare, on se nourrit de cette lumière. Alors qu'est-ce qui se passe? On perd, on est déjà dans les cieux et on perd des ténèbres. Quand maintenant Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? Yeshua maintenant monté, les dés étaient purs. Il a eu la maligne idée. Parce que quand l'esprit est dans le corps, l'esprit a une volonté. Il s'est dit, si je descends du luminaire, je m'enveloppe des ténèbres, oui, je resterai là-bas. De la même manière que Dieu avait dit à Adam, non au premier homme, et à Ève par ricochet, parce que les deux étaient ensemble. Si tu manges de cet arbre, tu mourras. Ça veut dire que si tu manges de cet arbre-là, tu vas apporter une telle grande quantité de ténèbres que tu ne pourras plus faire la migration.
Et tu resteras dans la zone des ténèbres pour toujours. Ce que Dieu, lui, n'a pas voulu rester. Dans la zone de mort pour toujours. Vu que maintenant, la plus grande partie de lumière est montée. Dieu était là, il résistait sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une très grande quantité de lumière. Mais la lumière que tu auras sera tellement faible que tu ne pourras pas faire la migration. Et Lucifer a eu cette maligne idée. Il a dit, oui, si je descends, je vais emmagasiner ces ténèbres. Mais comme moi, j'ai une très grande quantité de lumière, je pourrais entrer à l'intérieur de l'homme et je pourrais le diriger de l'intérieur sa pensée. Et tous maintenant, ils ne feront plus la migration. Ils viendront, ils feront plus la migration, mais ils seront soumis à moi, qui les dirigerai maintenant. Je serai leur Dieu sur terre avec eux. Et personne ne migrera plus vers les cieux. Yeshua, lui, était à partir. Et maintenant, là, je vivrai éternellement avec eux sur terre. Et surtout si maintenant je rentre à l'intérieur d'eux, et surtout si eux, ils mangent l'arbre de la quantité de lumière qu'il y aura, liée à ma lumière, fera qu'ils resteront dans les ténèbres pour toujours. Et je serai leur Dieu, leur roi. C'est pourquoi quand l'homme, il est venu tromper l'homme, il savait que il ne pouvait pas rentrer comme ça. Il fallait que l'homme mange l'arbre, que l'homme encaisse une certaine grande quantité de ténèbres. Lui qui était devenu ténèbres, pour faire corps avec l'homme. Il a poussé l'homme à aller manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme a emmagasiné un grand nombre de ténèbres. Maintenant, c'est devenu plus difficile pour l'homme. En mangeant les ténèbres, comme lui, l'homme venait de la terre. Alors, ça contaminé la terre sur laquelle lui il était. La terre qui était vivante. Parce que la quantité de ténèbres était encore beaucoup plus grande. Ça s'est transmis dans la terre là. Ça contaminait les eaux, ça contaminait tout l'environnement de l'homme. Et vous avez besoin que cet environnement soit contaminé. Parce que lui, déjà en descendant, il a reçu les ténèbres, il devait rester là. Il voulait que l'homme reste avec lui. Et l'homme a été contaminé. C'est quoi Dieu a dit? La terre est maudite à cause de toi. Elle est maudite à cause de toi. Parce que quand tu es fait de terre, tu étais en contact avec la terre. Quand tu as mangé, tu as mené les ténèbres dans cette terre-là. Et tout ce qui sortirait de toi sortirait avec une grande quantité de ténèbres. Une quantité qui n'était pas celle qui devait être au départ. Il sortirait avec une quantité de ténèbres beaucoup plus grande. Une quantité de ténèbres beaucoup plus grande. Et maintenant, l'homme qui mange, maintenant Dieu dit, l'arbre de la vie est toujours là. Il faut que je bloque le chemin. Parce que si mon plan doit encore continuer, c'est vrai, il y aura beaucoup de souffrance. Mais il pourra encore choisir de ne pas se laisser diriger. Vu qu'il a quand même emmagasiné, il a la lumière à l'intérieur de lui. Même dans cet arbre content du bien, il y avait un peu de lumière encore. Il a encaissé tout cela. Maintenant, il pourra choisir plus difficilement à migrer vers moi. Il aura plus de difficultés, plus de souffrance. Pour accoucher, parce que là, il n'avait que toi, il devra souffrir parce que les ténèbres sont rentrées à l'intérieur de lui. Il a envoyé des chérubins pour garder l'arbre de la connaissance de la vie. Parce que, étant toujours là et contenant toujours la lumière que Yeshua avait laissée. Comme on a dit, quand nous émettons de la lumière, ça ne veut pas dire que nous nous débarrassons de lumière qui nous vient, nous nous régénérons en lumière. C'est quoi quelqu'un, il y a ce qu'on appelle l'impartition du matériel, l'impartition des personnes. Même quand peut-être qu'on peut envoyer la lumière de quelqu'un, ça continue à travailler, mais ça ne veut pas dire qu'on perd sa lumière. Quand on est suffisamment développé, comme Jésus était développé, on sent quand une force sort de nous. Parce que là, cette lumière est une lumière puissante. On sent quand cette lumière sort de nous. Comme Jésus, quelqu'un avait touché Jésus, la lumière est sortie de Jésus. De la même manière que quand ils ont mangé, les ténèbres sont rentrées. Parce que l'être humain a cette faculté d'emmagasiner. C'est vrai, il emmagasine la lumière comme il peut emmagasiner les ténèbres. Donc, il a dû, parce que s'il mangeait l'arbre de vie, il ne pourrait plus, parce qu'il vivrait éternellement dans les ténèbres. Alors Dieu ne voulait pas qu'il vive éternellement dans les ténèbres, parce que s'il augmentait encore la quantité de lumière qu'il avait, parce que Lucifer, en rentrant dans les ténèbres, avec la grande lumière qu'il était, cette lumière qu'il avait en lui permettait de vivre dans l'éternité. Donc il serait bloqué ici. Il serait un peu à la même image que Lucifer, avec cette grande quantité de lumière à l'intérieur de lui, et pour l'éternité. Alors Dieu ne voulait pas ça. Dieu a envoyé des chérubins pour bloquer l'arbre de la vie.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passerait? En tâtonnant, en cherchant, on se purifierait et on aurait une certaine... On chercherait toujours à tâtons. À tâtons. Maintenant, c'est Dieu qui déciderait. Ce ne serait plus nous à aller découvrir l'arbre de la vie, on mangerait. C'est maintenant les chemins qui nous laisseraient pouvoir consommer l'arbre de là. Et au fur et à mesure qu'on aura une grande quantité de lumière, on ancrerait dans les cieux et on essaierait de perdre que les restes ténèbres que nous avons. Parce que quand nous obtenons cette quantité de lumière, nous ne sommes pas purs. Nous avons la puissance. Et nous augmentons de lumière, plus nous perdons les ténèbres, plus nous augmentons de lumière. Mais nous avons la quantité de lumière qui nous permet de migrer vers le ciel, vers l'endroit où Dieu voulait qu'on migre. Parce que aussi, quand Dieu est là au-dessus, Yeshua, comment Dieu peut contrôler toute personne? C'est à travers l'esprit qu'il a dans les personnes. C'est pourquoi Jésus avait dit à cet homme riche qui a mis beaucoup de biens de côté, il ne s'occupait pas des choses. Dieu a dit, mon âme repose, toi et mange. Dieu a dit, je peux retirer mon esprit. C'est en ça que Dieu est partout. Pourquoi? Parce qu'il peut contrôler tout ce qu'il y a sur terre à travers cet esprit-là. Pourquoi? Parce que quand un esprit est plus grand, et ça, on peut le mettre de plusieurs manières, avec l'évangélisation que nous faisons, avec beaucoup de choses que nous faisons sur terre. Quand l'esprit est plus grand, pourquoi Dieu a envoyé les animaux vers Adam pour qu'Adam leur donne des noms? Parce qu'Adam avait en lui l'esprit plus grand. Il avait consommé déjà beaucoup des esprits, de tous ces esprits. Son esprit était augmenté. Sa connaissance avait augmenté. Alors il disait aux animaux, toi tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Même Ève, il a sorti une côte. Il a laissé cette connaissance plus grande à l'homme qui était là, qui était Adam. Ça ne veut pas dire que si la femme augmente de connaissances, en augmentant sa lumière, elle lira une grande quantité de connaissances qui peut dépasser. Ce n'est pas parce qu'il a fait son premier homme que tout le monde est comme ça. Parce qu'il y a des femmes qui ont plus de connaissances, plus de lumière même que les hommes, qui ont choisi plutôt de ne pas se libérer des ténèbres. Qui ont choisi de ne pas se libérer des ténèbres. Donc, ce n'est pas parce que le premier homme était comme ça. C'est pourquoi une femme qui se retrouve peut-être avec un homme ou une femme qui ne veut pas se développer dans les ténèbres. Parfois, pour ne pas comprendre les choses spirituelles, parfois on crée beaucoup de désordre. Parce que Dieu ne permettra jamais que quelqu'un qui est spirituellement plus grand vienne se baisser devant quelqu'un qui est et se faire donner un nom par celui qui est spirituellement plus petit. Te fait dire qui tu es. Dieu créera une distanciation lui-même. C'est pourquoi quand il a eu Ève, il a pris une seule côte de toutes les côtes qu'Adam avait. Donc, il a pris peu d'esprit. Il a enveloppé Ève de terre. Il a amené Ève vers Adam pour qu'Adam donne le nom. C'est toujours celui qui est spirituellement moins grand qui doit aller vers celui qui est spirituellement plus grand. L'œuvre de Dieu, l'évangélisation qu'on fait partout là, ça n'a rien à voir avec la voie folle de Jésus, rien à voir avec le monde spirituel comme Dieu l'avait conçu. C'est que ceux qui sont plus ténèbres, en cherchant à se débarrasser de leur ténèbres, ils prennent des bonnes décisions, la bonne décision de marcher vers Jésus, vers ceci, ils perdraient des ténèbres. Quand ils perdent une quantité de ténèbres, Dieu les amènera vers quelqu'un qui a le Fils à l'intérieur pour qu'il lui donne un nouveau nom. Peut-être il avait un nom qui s'appelait tension. Il lui donne un nouveau nom. Tu n'as plus cette tension. Peut-être que son nom était diabétique. Tu n'as plus ce nom-là. Il te redonne un nouveau nom. Pas la lumière qu'il a en lui. Jésus, la parole dit, Jésus avançait, la foule le suivait. Jésus n'allait pas vers les gens sous prétexte de leur donner la lumière. Parce que c'est quoi la parole dit? Dieu parcourt le monde pour voir ceux qui ont le cœur à lui. Et quand il voit quelqu'un qui a le cœur à lui, parce que la personne dans son petit a pris la décision d'être fidèle dans les petites choses. Il a commencé par faire des bonnes choses, marcher bien. Il ne trompe pas les gens, il ne ment pas, il ne fait pas ça. Quand il fait tout ça, il est en train d'enlever les ténèbres de lui. Donc, il est en train de manger la vie, de s'approcher vers l'arbre de la vie, vers la vie. Et quand maintenant il fait ça, qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Quand Dieu voit tout ça, qu'il a des ténèbres, que cette lumière, cette petite lumière qu'il avait à l'intérieur de lui, à une certaine quantité, il envoie la lumière de son Fils. Et maintenant, là, son Fils commence maintenant par le conduire dans la vérité, l'aider à enlever le reste. Dans l'œuvre de Dieu,
dans le processus de salut de Dieu, le supposé marche vers Dieu, Dieu n'avait pas prévu que ceux qui pensent avoir la lumière courent dans tous les sens vers ceux qui n'en ont pas. Parce que l'être humain étant un être, quand on se détache, l'Esprit de Dieu se détache, comme c'est déjà dans toutes les étoiles, nous avons ici sur terre une volonté et une pensée. Dans le monde spirituel, la volonté ne compte pas, c'est la volonté de Dieu qui compte. Ici, nous avons une volonté. C'est pourquoi Jésus a mis sa venue ici comme si c'était la volonté du Fils le plus jeune, parce qu'il parlait ici sur terre. C'est pourquoi beaucoup de choses qui sont d'en haut sont en parabole ici. Mais dans le ciel, c'est Dieu qui a planté. Parce que la volonté ne compte pas là au-dessus. Tout le monde est d'accord avec la volonté de Dieu. Quand Jésus arrive sur le trône de Dieu, on lui dit, tu es digne de recevoir. Parce que tu es arrivé à ce niveau de lumière, tu as droit nécessairement à cela. Parce que tu grandis spirituellement. C'est pourquoi, normalement, on a appris beaucoup à faire. Dieu nous a fait comprendre que Jésus nous a fait comprendre que c'est le Père qui fait en nous. Et quand on fait beaucoup, le diable, parce que c'est lui qui nous pousse dans cette direction, il nous suscite des choses. Quand on développe spirituellement, la quantité de lumière que nous avons produit naturellement des choses, de manière naturelle. C'est pourquoi parfois ici, dans notre petite œuvre ici, on dit toujours, le plus c'est se soumettre totalement à l'œuvre de Dieu. Et les choses viendront naturellement. C'est pourquoi parfois certaines personnes, seulement en leur parlant, les délits vont commencer parce que c'était naturel. Parce que si on a, comme j'avais dit ça à quelqu'un parmi nous, que si quelqu'un a quelque chose en lui et que Dieu l'a amené vers quelqu'un qui avait son fils, ça veut dire que tout ce que lui il a déjà, celui qui était devant lui a déjà cela à l'intérieur de lui. C'est quoi quelqu'un qui vient de Dieu, qui vient vers vous, vers ceux qui ont ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont déjà une certaine quantité de lumière. Ce n'est pas, parfois on confond l'autorité avec de l'orgueil. On confond l'humilité avec la faiblesse. La parole dit le vrai serviteur n'a pas à rougir quand il a mis la parole de vérité. Beaucoup de gens manifestent la faiblesse, ils croient que c'est l'humilité. Quand quelqu'un qui a un esprit plus faible vient vers celui qui a le Fils, parce qu'il a décidé d'enlever les fils, Dieu a vu que dans son côté, dans son coin à lui, il a pris les décisions d'être fidèle dans les petites choses, de marcher dans ce qui est bien, de faire des bonnes choses. Il a enlevé la lumière. Dieu a vu que la quantité de lumière là pourrait permettre d'interagir avec son fils. Il le guidera vers quelqu'un qui a son fils. Et ce n'est pas pour venir donner, c'est pour venir recevoir. Parce que quand il vient vers son fils, que c'est Dieu qui a envoyé, son fils va commencer par lui donner les noms, par le nommer. Tu étais appelé malade, maintenant tu es guéri. Tu étais appelé de nom que tu avais des esprits, tel esprit, maintenant tu ne l'as plus, je te donne un nom nouveau. Tu étais colérique, maintenant tu as la paix. On va te voir comme quelqu'un qui est posé. Donc c'est celui qui est grand, qui a l'esprit plus grand, qui donne les nouveaux noms, qui nomme tous ceux qui viennent avec l'esprit plus petit. C'est pourquoi il avait amené les animaux vers Adam pour qu'Adam leur donne le nom. Il a amené Ève pour dire, même parmi les humains, il faudra que ceux qui auront la quantité d'esprit de Ève, petits, devront aller vers ceux qui sont grands, qui ont reçu l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, la grande quantité, pour que ceux-là leur donne les noms. Et cet esprit vient avec la connaissance. Ça veut dire que celui qui vient là, la connaissance que l'autre a, cette connaissance-là est déjà à l'intérieur de l'autre. Donc, si tu as une manifestation, cette manifestation est déjà à l'intérieur de l'autre. Et beaucoup de gens, pour ne pas connaître cela, partent parfois parler où il ne faut pas. Parfois, on part rester au milieu. Jésus, quand lui, il est devenu pur, il s'est éloigné tout de suite des ténèbres. Il a migré. C'est pourquoi quand vous voyez, quand on étudiait les différents lettres aux Apocalypses, qu'on parlait des cèpes, de tout ce qui est des degrés, plus on montait, on sortait du monde. On se détachait des personnes. On se retrouvait à manifester tout ce qu'il y a dans les lettres là. Et Jésus dit, en fait, tous ces défauts-là, tous ces ténèbres-là, vous êtes destinés à les perdre. C'est vrai que vous arrivez, donc pas les garder. Voilà ce que j'ai contre toi. Ça veut dire que voilà les défauts que tu as, les ténèbres que tu as, tu es destiné à perdre ces ténèbres-là. Parce que le but, c'est que vous devenez totalement lumière pour être au-dessus. Parce que si tu perds ces ténèbres, ça descend du royaume des cieux. Même si tu es dans ces cieux avec moins de puissance, mais tu seras totalement lumière. Parce que les ténèbres ne sont pas destinées à rester. Le ciel est destiné à être enveloppé, à se rouler, à être enlevé. Pour qu'il n'y ait plus de distance entre l'homme
et Dieu. Et il faudra que tout cela ait la nature pure de Dieu. Quand Yahushua s'est libéré de toutes ces ténèbres, il s'est détaché des ténèbres. Parfois, quand quelqu'un a déjà Dieu, pour ne pas connaître, il va vers des personnes qui sont ténébreuses, il risque de s'envelopper des ténèbres. Parce que nous sommes des récepteurs d'énergie. De la même manière que nous recevons l'énergie positive, nous devons recevoir l'énergie négative. Si l'énergie est forte. Si les gens maintenant là ont cette lumière, ils s'enveloppent totalement des ténèbres. Alors cette lumière qui en est tellement faite. Parfois on parle des gens, des choses de Dieu, ça ne touche même pas leur cœur. On a l'aime pourquoi? Parce que même le petit souffle de vie est tellement recouvert des choses du monde, tellement de ténèbres qu'on n'arrive plus à arriver à leur cœur. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais si dans leur côté, comme parfois ils voient quand même ce qui est lumière, l'arbre de vie est toujours là. Ils entendent parler de Dieu et tout. S'ils prennent les décisions de retirer un peu, ils pourront retirer au point où Dieu les enverra vers, les conduira vers celui qui a l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le sens concret. Jésus a dit, quand je viendrai sur terre, trouverai-je la foi sur terre, la foi du royaume, la foi de Dieu, le plan que Dieu avait institué sur terre. Trouverai-je le lieu saint, les lieux de culte, comme j'avais institué. Jésus avait dit à Jean, ne mesure pas le parvis. Il était donné aux hommes de fouler aux hommes. Mesure le temple. Donc mesure seulement ceux qui ont déjà mon esprit. Parce que c'est eux qui doivent perdre les ténèbres, le peu de ténèbres qu'il y a et avancer. Je dois les conduire dans la vérité. Donc, de la même manière que Yeshua était arrivé en bonne santé, ils doivent arriver en bonne santé. Et le cheminement vers la bonne santé, c'est les ténèbres qu'on perd. Et c'est de la lumière qu'on emmagasine, c'est de la puissance qu'on emmagasine pour augmenter. Et Dieu a institué dans le royaume pour pouvoir donner à manger, pour que les gens puissent, c'est dans le sens de les aider à perdre tous ces ténèbres-là. De la même manière que lui, c'est pas dit, il y a telle chose. Le cèpe, lui, il doit être totalement hors du monde. C'est pourquoi vous ne verrez jamais quelqu'un il n'a pas de compromis. Il est hors du... les prophètes, tous ces gens qui étaient d'une certaine dimension, ils étaient hors du monde. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient vivre dans les montagnes et les cailloux. Parce que quand la parole dit le monde n'était plus digne d'eux, ça veut dire que le monde, il n'avait plus la grande nature du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on part vers les gens, sous prétexte qu'on parle leur donner Dieu, je vais vous dire une chose, si une chose est répandue dans ce monde, est prospère dans ce monde, ça ne vient pas de Dieu. La parole dit que le monde est sous l'emprise des ténèbres. Donc les ténèbres ont environné le monde et le diable a mis l'emprise sur le monde. Ce sont ces valeurs qui passent. Ce sont ces manières de faire qui passent le plus. S'il laisse prospérer une manière de faire, ça veut dire qu'il ne s'inquiète pas avec cette manière de faire. Au contraire, il gagne avec cette manière de faire. Il gagne avec cette manière. Nous sommes à la fois, c'est le grand neuf. Dieu nous a donné cette grâce de donner ce type de message. L'œuvre de Dieu, c'est voir celui que Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire ne voir celui que Dieu n'a pas envoyé. Et attendre ce que Dieu a envoyé. La parole dit, Dieu parcourt le monde et regarde ceux qui ont le cœur à lui et il les dirige. De la même manière que ça devait faire dans le jardin, dans la créature, en absorbant la lumière de Dieu. Et quand on aura une certaine quantité de Dieu, où Dieu va nous envoyer des personnes. Ils envoient, qui n'envoient pas, on attend pour les voir. Ce n'est pas l'esprit fort d'aller courir vers les esprits plus faibles. Jésus avançait, le peuple le suivait. Jésus avançait le peuple. Vous savez, ce gracier chroneuf, Dieu avait donné, et comme on l'avait dit à le départ, tous ceux qui auront du mal à laisser le grand ancien ne résisteront pas. Et vous l'avez vu pendant notre marchement. Certaines personnes, ils avaient de la peine à boire le vin nouveau. Dieu les a retirés. Dieu a créé des situations pour qu'ils partent. C'est pour dire, Dieu n'a pas prévu qu'on reste dans sans le Saint-Esprit. Parce que son but, c'est que tout le monde migre vers lui. Il a dit, ne mesure pas les parvis. Les parvis, c'est tous ceux qui ont magasiné un excès de ténèbres. Il faut qu'ils entrent dans le temple. Ils aient envie d'entrer dans le temple pour que Dieu travaille avec eux. Le temple, c'est pour les sacrificateurs. Ceux qui ont décidé de marcher avec Jésus. Qui ont pris dans leur coin l'envie de laisser les ténèbres,
de se détacher de toutes les ténèbres du monde et aller vers l'arbre de vie, pour consommer l'arbre de vie et aller vers la vie et se retrouver en bonne santé. Ça, c'est comme ça que Dieu avait prévu les choses. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre? On pense qu'il y a beaucoup de foi parce qu'on voit les gens, tout le monde de Dieu, trouverai la foi que moi, Jésus, j'ai amenée sur terre. Trouverai-je les principes du royaume des cieux? Est-ce que le plan premier de Dieu sur terre? Vous allez remarquer, quand les gens restent beaucoup au milieu des enfants de Dieu, de tous ceux qui perdent, qui parlent de Dieu, de tous ceux qui ont le cœur de Dieu, les enfants de Dieu, petit à petit, ils finissent par se convertir. Les ténèbres qu'ils ont en eux partent. Ils finissent par se convertir. Mais quand les gens restent beaucoup au milieu, même si tu as le Saint-Esprit, tu restes beaucoup au milieu des ténèbres, au milieu des personnes, comme Dieu a dit, certains je vomirais, même si tu as le Saint-Esprit. Tu restes au milieu de tout le monde qui est ténèbres, tu vis la vie n'importe comment de tous ces sont ténèbres. Petit à petit, ta lumière t'enveloppe des ténèbres, au point où cette lumière devient inexistante. Tu as l'impression que la personne n'a jamais eu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elle est restée longtemps au milieu des ténèbres. Les ténèbres ont totalement enveloppé. De la même manière que les ténèbres avaient enveloppé Lucifer. Il est devenu Satan. De la même manière que ça l'enveloppe. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y aura la souffrance? L'abîme, là, c'est l'abîme où ils iront. Qu'est-ce qui... Mais il n'y a encore personne là-bas. Qu'est-ce qui créera la souffrance et tout? C'est quoi? C'est que dans cet endroit, dans cet abîme, il y avait la terre qui était informe et vide. Mais il n'y avait pas de vie. Mais seulement, nous avons la vie à l'intérieur de nous. Donc, nous avons une volonté, une pensée. Quand nous serons dans les ténèbres, nous aurons la pensée. Nous sommes dans un endroit, un précipice sans fond, où il y aura une souffrance. Comme la souffrance était augmentée sur terre, donc on sera totalement dans ces ténèbres-là, dans cet abîme, la souffrance sera multipliée. La souffrance qui vient du mal, la connaissance du mal sur terre. Parce que Dieu faisait un effort de ne pas aller vers le côté dessus de l'abîme. Parce que les ténèbres représentaient le mal. Mais étant resté longtemps à côté de cette eau-là, il y avait une quantité de ténèbres qu'il a, parce qu'il absorbait, qui est parti avec. Et il avait besoin de se débarrasser de tout cela. De la même manière, nous avons besoin de nous débarrasser de tout cela. Dieu veut que nous débarrassions de tout cela. C'est le processus. Comme ça, nous comprenons comment, en tant que ceux qui finissent par avoir le Saint-Esprit, on doit agir. N'ayons pas l'impression que nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu parce que nous ne courons pas derrière les personnes. Si, à la fin de la course, Jésus n'a pas fini son œuvre seul pour rien. C'est pour dire que sauver une âme n'est pas facile. Il n'est pas donné à quelqu'un. La Bible dit que quand une âme est sauvée, arrive dans le royaume, il y a de la joie dans le royaume. Ça veut dire que si à la fin de la course, il y a 2 ou 3 personnes qu'on a réussi à amener dans le royaume, il y a 5 qu'on a réussi à amener dans le royaume, on a fait le mieux parce que Dieu a institué de telle sorte que les gens auront l'opportunité de venir dans le royaume. Il a dit, et quoi de resserrer la porte qui mène à la vie. Peu de gens la trouvent. Et grande la porte qui mène à la prison. Ça veut dire que malgré que Dieu a envie de sauver tout le monde, les brebis, c'est ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Il y aura très peu de gens qui réussiront à arriver à la vie. Donc, n'ayez pas l'impression que c'est pourquoi je prie Dieu grandement. Parce que je sais qu'ici, il y a la vie. Dans ce message, Dieu ne peut pas donner un message pareil sans qu'il y ait la vie dedans. Tous ceux qui sont là ont expérimenté la vie qu'il y avait derrière ce message. C'est pourquoi je prie Dieu grandement qu'il permette que dans ce monde de ténèbres, le nombre de gens qu'il a voulu puissent trouver le chemin pour arriver à ce message, à cette vie-ci. Puissent trouver le chemin pour arriver à ce message-ci. À la foi de Jésus. Nous sommes à la fin des temps. Il y a très peu de vérité dans le monde. Il y a très peu de vérité. Jésus est en train de revenir. Il est très proche. Il est très proche. Personne n'est encore dans le ciel. Il y a ceux qui sont dans le sein d'Abraham. D'autres sont dans le séjour des morts. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. D'autres sont dans le sein d'Abraham. Ils attendent. Donc, c'est un peu ça que nous devions parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il fallait connaître comment ça s'est passé. La portée spirituelle, ce que c'est que le Saint-Esprit.
ce que Dieu attend de nous en tant que Saint-Esprit. Vous voyez que ça correspond un peu, ça correspond, je ne peux pas dire un peu, à l'étude des lettres qu'il donnait, à l'organigramme que Dieu avait fait, à toutes les différentes étapes. Et maintenant, nous comprendrons d'après. Pourquoi je connais ce que, je peux deviner ce que Dieu va, de quoi nous parlerons prochainement. Parce que nous avons commencé l'Apocalypse. D'habitude, je ne sais pas. Donc, parce que quand il nous a amené, il nous a amené par les grands neufs. Ça a changé toute ma manière de voir Dieu. Il n'y a plus rien de ce que je connaissais avant. Il est en train de bouger tous mes fondements. Tous mes fondements. Je sais seulement la prochaine étape de dimanche. Je peux supposer avec l'étape de la prochaine réunion. Pourquoi? Parce que je sais qu'il nous a enlevé de l'Apocalypse. Il nous a amené à la création pour comprendre mieux le spirituel, de comment Dieu a fait, comment c'est passé, pour nous ramener à nouveau dans l'Apocalypse. C'est pourquoi je sais qu'il nous parlera des êtres vivants qui étaient sur le trône avec Dieu. Des 24 vieillards. Qui sont-ils? Si Lucifer et Yoshua sont sortis de Dieu, qui étaient ces 24 vieillards? Les apôtres, tous ceux qui suivaient l'agneau. Nous devons, parce que si nous ne les comprenons pas, nous ne comprendrons pas les sceaux. D'où venaient les sceaux? Pourquoi est-ce que sous le trône de Dieu peut sortir l'ordre et les sceaux sortent et c'est les catastrophes qui sont sur la terre? Beaucoup de gens ne s'aventurent pas dans l'Apocalypse parce que c'est complexe et la création. Parce que ce n'est pas Dieu qui révèle. Des gens, ceux qui sont un peu courageux font la tentative. C'est pourquoi si je dis que je connais tout ce qui va se passer, quand on a commencé l'Apocalypse, tout ce qu'on a enseigné, ce n'est pas des choses que je connaissais. Je suis parti parce que Dieu a dit qu'on parlerait de ça. Je suis reparti à la création parce que Dieu a dit qu'on parlerait de ça. Et regardez tout ce qui est sorti. Ce que je parlais de la création, si j'aurais parlé de la création il y a quelques semaines, je n'aurais jamais dit toutes ces choses qu'on a dites. Est-ce que j'aurais imaginé un moment que quand la terre dont Dieu parlait, là, ce n'était pas la même terre qui était à côté? C'est pourquoi, comme nous disons aux scientifiques qui cherchent la vie, l'eau un peu partout là, aujourd'hui, on peut leur dire bonne chance. À cause on comprend pourquoi depuis des années, ils n'ont jamais découvert. Ils n'ont jamais découvert la vie ailleurs. On sait d'où viennent ces planètes-là. Et Dieu sait si j'ai entendu parler de la création. Si j'ai écouté des personnes qui sont on va dire, des éminents hommes de Dieu parler de la création. Mais je sais une seule chose. Ce glacier, il est vraiment neuf. Dieu dit, vous révélez les choses cachées, ils ne sont jamais montés à l'oreille. Il est vraiment neuf. Soyons fiers d'avoir pris ce type de voyage. En tout cas, je me sens tellement reconnaissant à Dieu. Reconnaissant qu'il m'ait mis dans ce type de bateau. Nous verrons, découvrirons ce que Dieu aura pour nous. La prochaine réunion. Méditer dessus. C'est parfois, on peut dire quoi, bouleversant certaines décrets de Dieu. De toute façon, ça fait environ 5-6 mois qu'on se réunit. Tout a toujours été bouleversant. Si quelqu'un dit que ça n'a pas challengé toute sa foi, je dirais que ce n'est pas vrai parce que moi-même, ça m'a totalement challengé et transformé. Je ne vois plus rien comme avant. Et c'était le but. Il l'avait dit, il l'a fait. Donc, ça veut dire qu'il le fera dans les prochaines. Certainement. Certainement. Vous savez, quand la parole pure de Dieu vient, ce qui vient, que ça suscite, ce n'est pas les cris. Ce n'est pas aller, oh, donc le Dieu est grand. Le Saint-Esprit va dans les cœurs pour travailler. Dieu était au milieu de nous. Dieu a toujours été au milieu de nous. Et ne vous trompez pas, la connaissance vient avec la lumière de Dieu. C'est la migration dans les cieux. On ne peut pas rester au même niveau. Le secret, c'est quoi? C'est s'abandonner à la connaissance. Que soit Dieu le maximum qui fait et suscite des choses à l'intérieur de nous. Et il nous fera gravir dans les cieux. Parce que c'est le fait de recevoir le Fils de Dieu à l'intérieur de nous qui nous permet de pouvoir entreprendre ce voyage pour gravir vers Dieu. Nous ne pouvons pas le prendre de nous-mêmes, de par l'Esprit qui est à l'intérieur de nous. Seul le Fils à l'intérieur de nous. C'est comme un bateau. Donc nous devons juste quelque léger pour que le Fils nous entraîne. De la même manière que lui, il est monté vers le Père, dit, j'ai perdu toute j'ai perdu tout dans la débauche.
lui-même va nous entraîner pour que nous débarrassons de tous nos biens, des biens qui étaient nos biens qui ne sont plus. C'est pour que nous ayons la nature spirituelle possible. Et il a les facultés de nous aider avec ça. Parce qu'il est la lumière qui a les facultés de lui dans les ténèbres. De chasser toutes les, même les plus petites classes de ténèbres qu'on a à l'intérieur de nous. Si quelque chose est difficile, demandons-le lui. Si on n'y arrive pas, demandons-lui de nous aider. Parce qu'il a les facultés de le faire. Il est la grande lumière qui a les facultés de lui dans les ténèbres. Donc, il peut nous aider à faire ce voyage. Ne nous accusons pas nous-mêmes si on n'arrive pas tout de suite à enlever une ténèbre, mais demandons-lui de le faire. Supplions-le de nous aider à le faire. Si nous sommes sincères et vrais, il le fera. Si on trébuche aujourd'hui, relevons-nous et courons vers lui. À dire, aide-moi, aide-moi. On se sentira aidé. On se sentira fortifié. On se sentira laissé débarrasser des anciennes ténèbres. On le sentira. Et plus nous serons sensibles à cette lumière, nous comprendrons combien cette lumière est merveilleuse. Il a donné jusqu'au cep ce à quoi il s'attendait au cep. Ça veut dire que tout le monde a du travail à faire. Jusqu'à ce jour-là. Ça veut dire que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Ça veut dire que, parce que le diable va toujours taper dans l'endroit où il sait qu'on pourra maintenir les ténèbres à l'intérieur de nous. Il nous challengera toujours dans tout. Nous avions dit, l'apôtre Paul disait, un ange de Satan, j'ai une épine dans le pied. Les gens confondent pour la maladie pour justifier le fait que les gens doivent rester dans certaines situations. Une épine, c'est quelque chose qui m'empêche. Il y a un ange de Satan. Donc, c'est des ténèbres. C'est quelque chose que je veux m'en débarrasser, mais je n'arrive pas. Que c'est difficile. Mais il dit, même ces choses n'a pas pu m'empêcher de me donner à Dieu. Donc, Dieu a la possibilité de nous enlever toutes nos difficultés. Ne nous accusons pas nous-mêmes. N'aidons pas le diable, mais courons vers Dieu. Chaque jour, enlevons et menons ce voyage vers cette lumière. Que la connaissance de Dieu soit notre partage. Dieu nous continue avec nos partages. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. À la connaissance. La lumière vient avec la connaissance. Et avec la quantité de puissance, elle est convertie en puissance. Pour nous-mêmes d'abord. Pour nous maintenir l'homme des cieux. Et pour faire cette migration totale. Et pour ce que Dieu nous enverra. Et quand tu resserres la porte qui mène à la vie, peu de gens la retrouvent. Ne l'oublierons jamais. Ne l'oublions jamais. Parce que partout où il y a la foule, ce n'est pas dit que Dieu est là. Ne l'oublions jamais pour que le diable ne nous cueille pas dans ces ténèbres. Parce que nous avons une grande lumière à l'intérieur de nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'on a reçu la grande lumière à l'intérieur de nous. Son rêve, c'est de nous enfermer dans les ténèbres. Parce que si nous mangeons l'arbre de vie et que nous emmenons les ténèbres, nous sommes destinés à vivre éternellement dans les ténèbres. Comme il a dit, il a caché le chemin de l'arbre de vie pour que rien que ceux qui le trouvent, ceux qui ont vraiment le grand désir de trouver, pour ne pas vivre, comme il a dit, il a connu maintenant la connaissance du bien, du mal comme nous, il est l'un de nous. Donc, il a la dimension spirituelle que nous avons. Parce qu'il magasine encore l'arbre de vie à l'intérieur de lui et qu'il a toutes ces ténèbres à l'intérieur de lui, il va vivre éternellement dans les ténèbres. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde et nous garde dans ce voyage et nous fasse arriver à bon port. Parce que nous arriverons certainement. Nous arriverons certainement. Au nom de Jésus. Amen.